Today we will continue to review lesson 13. First, let's listen to the conversation. du 13. 第13课 Protester. au camping. Excusez-moi, mais vous annoncez dans votre publicité camping ombragé. Où est l'ombre? Oui, nous avons eu un problème avec les arbres. C'est pas normal. Vous dites camping avec vue sur la mer. On voit pas la mer, qui est à 10 minutes en voiture. C'est scandaleux. Je veux en parler au directeur. Où est-ce qu'on peut prendre une douche? Les douches sont là-bas, madame. Vous plaisantez? La moitié des douches sont fermées. Je ne vais pas faire la queue pendant une demi-heure en plein soleil. Je vais demander à un technicien de venir. Vocabulaire. Faire du camping. Camping. Faire du camping. 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 Une tente. A tent. Une caravan. A caravan. Planter la tente. To set up the tent. Monter la tente. To set up the tent. Un camping 3 étoiles. A 3-star campsite. Un camping 3 étoiles. Un sac de couchage. A sleeping bag. Un sac de couchage. Dormir dans. To sleep in. Dormir dans. Le futur proche. Near future tense. The structure is simple, conjugated aller, like verb in the infinitive. Let's take a look at example. Je vais demander à mon chef. I will go to ask my boss. Je vais demander à mon chef. Tu vas partir demain. You will set up tomorrow. Tu vas partir demain. Elle va comprendre. Il va comprendre. He will understand. Il va comprendre. Nous allons téléphoner. We will make a phone call. Nous allons téléphoner. Vous allez manger. You will go to have dinner. Elles vont dormir. Ils vont dormir. They will go to sleep. Ils vont dormir. Le futur proche, near future, negative form. Vous n'allez pas partir. Vous n'allez pas partir. You are not going to leave. Vous n'allez pas partir. You are not going to leave. Il ne va rien comprendre. Il ne va rien comprendre. He isn't going to understand anything. Il ne va rien comprendre. He isn't going to understand anything. Intention with possibility. As you correctly noted the choice between the future proche and the future simple changes the meaning. Let's take a look at the examples. Future proche. Nous allons partir en vacances. We are going on vacation. Nous allons partir en vacances. It means certainty. The decision is made. Tickets are booked. Nous allons partir en vacances. But future simple tense, let's take a look at example. Nous partirons en vacances. Nous partirons en vacances. We will go on vacation. Possibility. A dream or plan that isn't finalized yet. Nous partirons en vacances. Be careful. Dire, exprimer la protestation. Expressing protest. These phrases are used when you are shocked, annoyed, or disagreeing with a situation. Let's take a look.
Pardon, excuse me. Rising pitch expresses shock or offense. Pardon? Quoi? What? Very informal, expresses total disbelief. Quoi? Excuse-moi, mais, excuse me, but, is ironically to introduce a complaint. Excuse-moi, mais, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. That isn't normal. That isn't right. Complain about a broken rule or service. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas possible. This cannot be. Ce n'est pas possible. Expressing that a situation is unacceptable. Ce n'est pas possible. Ou plaisanter. You are joking. Disbelief can be you have got to be kidding. Ou vous plaisantez ou plaisantez. C'est scandaleux. C'est scandaleux. It's scandalous. Strongest level of protest. It's scandalous. C'est scandaleux. 13. Protester. Au combing. Excuse-moi, mais vous annoncez dans votre publicité combingo ombragé. Où est l'ombre? Oui, nous avons eu un problème avec les arbres. Ce n'est pas normal. Vous dites combingo avec sur la mer. On ne voit pas la mer. Il y a 10 minutes en voiture, c'est scandaleux. Je vais en parler au directeur. Où est-ce qu'on peut prendre une douche? Les douches sont là-bas, madame. Ou plaisantez, la moitié des douches sont fermées. Je ne vais pas faire le cas. Pendant une demi-heure en plein soleil, je vais demander à un technicien de venir. Je voudrais vous raconter une situation au combing. Quand nous sommes arrivés au combing, nous avons eu un problème. Dans la publicité, il était écrit que le combing était ombragé et avec vue sur la mer. Mais en réalité, il n'y avait pas beaucoup d'ombre et on ne voyait pas la mer. Elle était loin, à 10 minutes en voiture. Nous avons parlé avec un employé du combing. Il nous a expliqué qu'il y avait un problème avec les arbres et qu'il y avait en parlé au directeur. Ensuite, nous avons demandé où se trouvaient les douches. L'employé nous a montré le chemin, mais beaucoup de douches étaient fermées. Nous étions un peu mécontents car il fallait faire la gueule sur le soleil. Finalement, l'employé a promis d'appeler un technicien. Malgré les problèmes, nous espérons que la situation va s'améliorer. Bonjour, je vous raconter une situation au combing. Madame Jourdain est très mécontente parce que le combing annonce un combing ombragé, mais il n'y a pas d'ombre. Elle proteste auprès de l'employé. Monsieur Vinon est aussi en colère car le combing dit qu'il y a une vue sur la mer, mais la mer est à 10 minutes en voiture. Pour lui, ce n'est pas normal. L'employé essaie de hésiter calme et dit qu'il va en parler au directeur. Ensuite, Madame Moreau demande où sont les douches.
l'employé lui montre l'endroit, mais elle n'est pas contente car beaucoup de douches sont fermées et il y a une longue file d'attente en plein soleil. Cette situation montre que les clients sont déçus et protestent parce que la publicité ne correspond pas à la réalité. Je vais vous parler de mon expérience dans un camping où je suis allée récemment. Dès mon arrivée, j'ai remarqué que le camping n'était pas du tout comme annoncé. La publicité disait camping ombragé, mais il n'y avait presque pas d'ombre car il avait eu un problème avec les arbres. Ensuite, on nous avait promis une vue sur la mer, mais en réalité, on ne voyait pas la mer qui était à 10 minutes en voiture. J'étais vraiment déçue. J'ai aussi voulu prendre une douche, mais beaucoup étaient fermés. Il aurait fallu faire la queue longtemps sous le soleil. J'ai parlé avec l'employé et il m'a dit qu'il allait en parler au directeur et qu'il allait appeler un technicien pour réparer les douches. Même si l'employé a été poli, je pense que le camping devrait mieux respecter ce qui est annoncé dans sa publicité.